bien sûr continuer concernant le sujet des médias au Maroc. Donc, on va parler un petit peu de l'évolution des médias au Maroc. Donc, nous allons essayer un petit peu de mettre en lumière la situation des médias à travers un texte qui va nous représenter la situation des médias entre les médias traditionnels et bien sûr les médias à l'ère actuelle. Et on va également essayer de débattre quelques petites idées à travers des questions que l'on va traiter après avoir bien sûr lu et analysé le texte. Donc, je vais tout d'abord commencer par la lecture du texte et par la suite, nous allons répondre aux questions et nous allons les débattre. D'accord? Donc, au Maroc, les médias occupent une place importante dans la vie quotidienne des citoyens. Pendant longtemps, la télévision et la radio étaient les principales sources d'information. Les Marocains suivaient les nouvelles à travers les chaînes nationales comme El Oula ou 2M. La radio était aussi très populaire, notamment dans les campagnes et les voitures, car elle permet d'écouter les informations tout en travaillant ou en se déplaçant. Avec le temps, les habitudes ont changé. Aujourd'hui, de plus en plus, les Marocains utilisent Internet pour s'informer. Les jeunes en particulier préfèrent les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou TikTok pour lire des nouvelles, regarder des vidéos ou suivre des journalistes. Cela permet d'avoir des informations très rapidement, mais cela peut aussi poser des problèmes. Certaines informations sont fausses ou exagérées. La presse écrite, c'est-à-dire les journaux et les magazines en papier, connaît une baisse importante. Beaucoup de journaux ferment car les gens préfèrent lire les nouvelles en ligne gratuitement. Les journaux doivent donc s'adapter en créant des sites Internet ou en publiant des articles sur les réseaux sociaux. La liberté de la presse est un sujet important au Maroc. Officiellement, la Constitution garantit la liberté d'expression, mais dans la réalité, certains journalistes expliquent qu'ils ne peuvent pas parler librement de certains sujets sensibles comme la politique ou le roi. Parfois, des journalistes sont arrêtés ou poursuivis en justice. Cela crée un climat de peur et rend le travail des médias plus difficile. Malgré cela, il existe au Maroc des journalistes courageux et des médias indépendants qui essaient de donner une information honnête et équilibrée. Des journaux comme le Desk, Tel Quel ou Express sont connus pour leur travail sérieux. Des émissions télé ou des podcasts commencent aussi à traiter des sujets de société comme la jeunesse, l'éducation ou les droits des femmes. En conclusion, les médias au Maroc sont en pleine transformation entre tradition et modernité. Ils doivent répondre aux attentes d'un public de plus en plus connecté, tout en essayant de respecter l'éthique et la liberté d'informer. Donc, ça, c'était un petit peu le texte que j'ai préparé pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez me parler, bien sûr, de ce que vous avez retenu à partir de ce texte? Donc, quelle est l'idée générale du texte? Monsieur Hakim, allez-y. Oui, alors madame, d'après le texte, j'ai retenu que les médias, bien sûr, occupaient une place importante dans notre vie quotidienne. Euh,
surtout les médias traditionnels comme la télévision et la radio. Euh, euh, Malgré que avec l'évolution et l'ère des médias, des réseaux sociaux et sur Internet aussi, les Marocains sont orientés vers ces canaux de médias qui, qui exigent aussi que la presse écrite aussi orientée vers les de, diffuser leur contenu sur Internet. Euh, D'accord. Oui, on dit aussi que la liberté de la presse au Maroc est très limitée. Euh, Malgré qu'il existe des journalistes courageux euh, qui essaient de donner plus d'informations honnêtes et équilibrées. Mais je pense que, à mon avis, que toujours il reste les médias au Maroc sont limités et restrits et censurés. très bien. Limité, restreint et censure. Très bien. Oui, parce que déjà, il y a beaucoup de limitations par rapport à la liberté d'expression. Il, Oui, il y a des sujets interdits, donc il y a toujours des blocages au niveau de l'expression des journalistes. Très bien. oui. Oui, vous pouvez continuer, Monsieur Hakim. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Très bien, d'accord. Allez-y. Donc pour vous, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez retenu à partir de ce texte? Oui. Euh, le texte, il parle des médias au Maroc. Donc, les médias, ils occupent une place dans notre vie, notamment la TV, la radio. Euh, et avec le temps, donc, les habitudes ont changé, surtout après l'apparition des nouveaux médias, surtout les réseaux sociaux. Euh, Cela influence les, les- 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 les médias traditionnels, donc comme les journaux, donc plusieurs journaux, c'est-à-dire ils ferment ses portes dans la faillite. D'accord, oui. Euh, et aussi, Euh, surtout les jeunes, ils préfèrent d'utiliser les informations numériques ou les médias numériques euh, parce il est gratuit, malgré Accès. malgré c'est-à-dire Le risque de présence ouais, de fausses c'est ça, ouais, informations. malgré les risques, parce que parfois les journalistes partagent des informations avant la confirmation, donc ils peuvent ils peuvent diffuser des fausses informations. D'accord, très Euh, bien. Et concernant la liberté d'expression, ou bien la liberté de la presse, comment vous voyez la liberté de la presse? D'après le texte ou d'après mon avis? D'après le texte, et d'après votre avis aussi. À mon avis, on n'a pas la liberté.
surtout les dernières années, surtout la nouvelle. On dit quoi, الحكومة? Le gouvernement. Oui, surtout pendant la dernière gouvernement, donc Le dernier plusieurs, gouvernement, oui. plusieurs journalistes on dit quoi? Emprisonnés. Ils ont, oui. J'ai oublié le prisonnier, le verbe. Oui, emprisonnés, oui. Oui. Comme توفيق بوعشرين comme طاوجني comme donc Ils ont été menés on en a, prison, ou bien ils ont été oui, emprisonnés pour, bien sûr, liberté d'expression. ouais, donc on n'a pas de liberté. Très bien, Surtout, d'accord. surtout si on parle des ministères, donc on n'a pas de liberté. D'accord, très bien. Très, très bien. Voilà. Donc, si on parle, bien sûr, de ce texte, on a tout d'abord introduit les médias au Maroc. On a parlé que, bien sûr, jadis, ou bien dans les années précédentes, donc c'était principalement la télé et la radio. Donc, c'était Oula et 2M, c'était les principales chaînes télévisées. Donc, et dans les campagnes et dans la route ou bien dans la voiture, on écoutait uniquement la radio pour, bien sûr, connaître l'information, écouter de la musique en travaillant ou bien en se déplaçant. Bien sûr, actuellement, ça a changé beaucoup. Bien sûr, avec l'évolution de l'Internet. Donc, les jeunes spécifiquement, ils utilisent de plus en plus les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok. Ils préfèrent les informations comme tout ce qui est des vidéos ou bien des trucs qui sont enregistrés, faciles à voir, faciles à retenir, même si que cela peut être des informations qui sont fausses ou bien qui sont mal interprétées. D'accord. Aussi, on a parlé de la presse écrite. Dans la presse écrite, donc les journaux, les magazines en papier, donc ce n'est plus très intéressant. Donc, dans la mesure où beaucoup de journaux, ils ont fermé leurs portes, puisque c'est la naissance des journaux électroniques et c'est l'émergence des journaux électroniques. Donc, c'est les sites Internet, c'est la publication des articles sur les réseaux sociaux qui est apparue actuellement. Donc, la liberté de la presse, c'est un sujet très important au Maroc. La Constitution, c'est vrai qu'elle garantit la liberté d'expression, mais la réalité dit le contraire. Certains sujets restent très sensibles, comme la politique et le roi. Donc, les journalistes, ils sont arrêtés, poursuivis en justice, ce qui rend un petit peu, ou bien ce qui exerce un petit peu la pression sur la liberté d'expression et sur les journalistes et le domaine du journalisme et de la presse en particulier. Donc, malgré cela, il existe des journalistes courageux et des médias qui restent un petit peu indépendants et qui essaient d'être un petit peu honnêtes malgré toutes ces pressions-là. Donc, on a des journaux qui sont très connus, tels quels, Express, etc. Des émissions télévisées, des podcasts qui essaient de traiter des sujets qui sont très sensibles et bien sûr qui concernent notre pays et l'évolution de notre pays. Donc, le Maroc et bien sûr les médias du Maroc, ils sont en plein essor, ça veut dire en pleine modification, en pleine transformation entre la tradition, ça veut dire les médias traditionnels qui étaient la télévision et la radio,
et entre la modernité qui est les réseaux sociaux et la digitalisation de manière générale. Ça veut dire les sites et les réseaux sociaux. D'accord? Donc, tout en respectant bien sûr l'éthique et la liberté d'informer.